Succès berquois. Vers quoi s'effile le serpent mou, aux yeux de mangue et de papaye? Vers quelle bouche avide se tend le bâton rouge du sucre diabolique, au goût d'Éden et d'Hespéride? Cette maison existe à Berck depuis 1922. Alors c'est, je crois, dans ma famille, tout à fait par hasard qu'on s'est installé à Berck. Les personnes qui s'occupaient de cette fabrication ont un beau jour souhaité avoir un magasin de vente pour elles et ont cherché quel pouvait être un point de chute agréable. Et on leur avait donné le conseil de venir prospecter vers Berck parce que c'était une ville où il y avait à cette époque-là beaucoup d'enfants malades et où on avait dit que ce serait peut-être une bonne idée de venir s'installer à Berck. Je fabrique un caramel et c'est fabriqué avec de l'eau, du sucre. Donc l'eau c'est la potion magique et 4 kg de sucre. Donc on fabrique une masse qui va cuire pendant 20 minutes et qui va être parfumée et qui va être découpé à la main au ciseau. Donc avec 4 kg de sucre, on peut fabriquer 200 sucettes ou suivant la demande, on peut faire 100 sucettes et 2 kg de sucre en plus. Voilà, donc le sucre est cuit. Il est atteint de bonne température, environ 140 degrés. Les bulles sont très belles, elles sont de couleur brune. On va pouvoir effectuer la coulée. La personne qui a créé ce magasin était ma grand-tante, c'est-à-dire une tante de ma mère. Mais depuis que je suis toute petite, moi j'ai vécu dans le sucre. Et pendant très très longtemps, je venais passer mes vacances à Berck, c'est-à-dire qu'en dehors de la plage, quand il y avait besoin d'un petit coup de main, nous étions tous embauchés. Ensuite, ma mère a repris ce magasin et là j'avais grandi, donc j'ai bien travaillé avec elle. Je venais faire les saisons d'été, c'est-à-dire que je travaillais 2 mois dans l'année, juillet, août, tous les ans. Pendant des années, je suis venue passer les vacances d'été ici. J'ai repris le magasin entièrement sous ma responsabilité à une certaine période et mes enfants ayant grandi, voilà qu'un de mes fils a décidé que ça lui plaisait, qu'il avait envie de m'aider. Voilà donc la couleur naturelle du sucre. On rajoute un colorant et un parfum. On va mélanger pour introduire l'arôme et le colorant dans le sucre. Là le sucre est très chaud puisqu'on obtient une température de 140 degrés. Donc là, il faut quand même se dépêcher, puisque le sucre a tendance à cristalliser très très vite. Ce sont des recettes qui approximativement datent du début du siècle ou peut-être de la fin du siècle dernier. Alors, à cette époque-là, on fabriquait des bonbons, évidemment, en petite quantité à la fois. Il n'y avait pas l'industrie de la confiserie qu'il y a actuellement. Et il y avait beaucoup de petits artisans confiseurs qui fabriquaient eux-mêmes leurs bonbons, qui vendaient leur propre production. Et l'habitude était de fabriquer devant les clients. Et je crois que c'était une très bonne idée parce que c'était une excellente publicité. Il y avait l'odeur, il y a les belles couleurs, il y a que les clients ont le plaisir de voir fabriquer ce qu'ils vont acheter. Le sucre a refroidi, donc il devient rigide comme une plaque de verre. On a vraiment une transparence extraordinaire. On retrouve
les couleurs du colorant et la couleur naturelle du sucre. Là, c'est parce que c'est un morceau qui a été mis sur le côté, donc c'est pas vraiment mélangé. Et c'est une matière qui est utilisée généralement au théâtre, au cinéma, puisque quand on fabrique des bouteilles et quand on casse les bouteilles sur la tête d'un acteur, c'est des bouteilles en sucre. Ou alors quand on renverse une table où il y a des super pièces de vaisselle, c'est aussi donc des objets en sucre. Hein. Le sucre peut être utilisé donc sur le plan des décorations et pas seulement sur le plan gustatif. Hein. Le sucre devient un peu plus consistant. Ça nous permet d'en faire une boule et le travail maintenant c'est d'éviter qu'il y ait un bord qui refroidisse par rapport à l'autre. Donc on va toujours remettre les coins vers le milieu. Hein. Ça évite que le sucre refroidisse. Voilà, maintenant le sucre a obtenu une bonne température et une bonne consistance. On va pouvoir le suspendre au crochet pour lui permettre de changer de couleur. Donc il va perdre sa transparence et il va devenir vraiment couleur fraise. Il va devenir couleur rose. Hein. Alors, on fait une boule. Donc le poids du sucre le fait descendre. Une fois qu'il arrive en bas, on le remonte et à chaque tour, il change de couleur. Bon, il y a quand même 4 kg de matière et c'est encore à peu près environ à 50 degrés. Hein. Nous y tenons garder tout à fait les recettes telles qu'on nous les a transmises. Bon, mais je pense très sincèrement que si nous sommes encore là, c'est que non seulement on a su garder les vieilles recettes, mais on a su évoluer. L'exemple le plus frappant et le premier qui s'est présenté à nous, c'est l'exemple du cola, c'est-à-dire le goût du Coca-Cola. Pendant des années, les jeunes nous ont réclamé des bonbons au cola et nous avons répondu non, nous n'en avons pas. Moi, ça me paraissait absolument aberrant, invraisemblable. C'était quelque chose qui était impensable de faire des bonbons sur une méthode traditionnelle aussi ancienne, de faire un goût aussi moderne. Et nous avons fait des bonbons au cola, ça s'écrit K-O-L-A, ce sont des extraits naturels de noix de cola, qui est une noix exotique. C'est donc un produit naturel et c'est un bonbon sans colorant qui est très bon. Alors ça a été le premier exemple de la transformation, de la modernisation de nos parfums. Ensuite, nous avons fait des fruits exotiques et nous avons eu l'idée d'introduire dans ces bonbons des morceaux de fruits déshydratés. Alors, c'est une idée que nous avions en tête depuis longtemps, mais ce qui nous manquait, c'était la matière première. Les morceaux de fruits n'étaient pas commercialisés. Et puis un jour, miracle, on a trouvé. Alors, on a essayé et ça a donné un résultat absolument extraordinaire. C'est comme ça que nous faisons des bonbons à l'ananas avec des morceaux d'ananas et nous faisons un cocktail de fruits exotiques avec des morceaux de papaye. Ces parfums, nous les avons présentés dans un concours organisé par la Confédération de la confiserie au cours d'un salon qui s'appelle Intersuc. Et l'année dernière, nous avons eu le plaisir de gagner le prix du meilleur bonbon de l'année, la meilleure création dans l'année.
Je crois que nous touchons absolument tous les âges, parce qu'on n'a pas besoin d'être grand pour savoir que c'est bon. Et puis, les mamans, quelquefois, limitent un petit peu la consommation de bonbons, mais je pense que nous rentrons dans la catégorie des bonbons de bonne qualité que les mamans acceptent de donner aux enfants. Et puis, nous avons aussi la chance de pouvoir leur offrir des bonbons sans colorant. Il y a beaucoup de mamans qui sont tout à fait sévères sur ce principe-là. Mais nous avons aussi des adolescents, des jeunes qui, sans aucun complexe, croquent des sucettes dans la rue. Et ça, ici à Berck, c'est la mode. Même des dames très élégantes ou des messieurs très dignes qui jamais n'oseraient manger une sucette dans une rue à Paris se baladent ici sans aucun complexe et croquent leur sucette avec plaisir. Et puis alors, nous avons toute la catégorie des personnes âgées et des grands-mères qui viennent évoquer ici leurs souvenirs d'enfance en disant « Moi, je venais avec mes parents et quand j'avais 4 ou 5 ans, on m'offrait déjà ces sucettes. J'étais fascinée par la fabrication et je les voyais faire et c'est merveilleux de voir que rien n'a changé. Je suis venue avec mes enfants, je viens maintenant avec mes petits-enfants et les grands-mères ne renâclent absolument pas à l'idée de croquer elles aussi une sucette. Hein. Le berlingot, c'est un bonbon qui est très ancien, mais je crois qu'on ne sait pas exactement le dater. On ne sait pas non plus exactement pourquoi ça s'appelle un berlingot, mais il y a une légende, une tradition, qui dit que très probablement, le berlingot, à l'origine, a été inventé par quelqu'un qui était très économe et qui ne voulait pas perdre une matière première. C'était le jus de récupération d'égouttage des fruits confits. Et c'est en tout cas la raison pour laquelle les gens qui fabriquent et qui vendent des bonbons s'appellent des confiseurs.